Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la petite création que j'ai fait avec le kit de Tonic Craft. Alors je vous rappelle brièvement ce qu'il y avait dans ce kit. On avait toute une série de papiers, donc du papier marron irisé, du papier un petit peu style croco, du papier glace, du papier blanc avec des motifs dessus, un papier un petit peu style matelas embossé avec des fleurs. Qu'est-ce qu'on avait encore comme papier? Je crois que c'est à peu près tout. On avait aussi un petit papier, j'en ai peut-être plus ici, je vous montrerai dans l'album. En fait, voilà ce qui me reste sur les 9 feuilles de papier. Voilà ce qui me reste en fait. Voilà, j'ai quasiment tout utilisé. Il me reste ceci et puis il me reste évidemment des toutes petites chutes comme ça. Donc on avait le papier. Nous avions des Gilding Flakes. Alors ça, je ne m'en suis pas servi pour l'album que j'ai fait. On avait de la mousse Expanding Mousse, c'est-à-dire de la mousse 3D dans les tons marron irisé. Je ne m'en suis pas servi non plus. On avait un petit flacon de Crystal Drops. Donc ça, je m'en suis servi. On avait de l'encre marron hybride. Je m'en suis servi également. Nous avions des paillettes et des confettis. Donc je me suis servi des deux. On avait une petite planche de tampons dont je me suis servi également. Nous avions 12 anneaux. Donc je me suis servi de 2 anneaux dans les tons antiques, bronze antique. Nous avions un marqueur à paillettes. Je m'en suis servi, je ne me rappelle plus, je ne sais plus. Et nous avions bien sûr les dies. Alors évidemment, je me suis servi de quasiment tous les dies qui sont à l'intérieur. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer la création que j'ai fait avec ça. Alors, je pose tout ça sur le côté. Et donc, voici le mini-album que j'ai fait avec donc le kit. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors, donc c'est un album que j'ai réalisé avec le kit. J'ai uniquement rajouté pour 3 pages à l'intérieur, j'ai pris une feuille basil dans les tons sable. Voilà ce que j'ai rajouté au niveau des papiers en plus de ce qu'il y avait de fourni dans le kit. Alors je vais vous montrer donc, je vais vous le présenter tout simplement. Comme ça va vous donner une petite idée, on va dire, de ce que l'on peut faire avec. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Alors moi j'ai fait un mini-album avec des anneaux. Hein. Maintenant, vous pouvez tout à fait faire un mini-album, on va dire de façon plus classique, avec une couverture, une tranche et une couverture devant également. Vous pouvez faire un petit carnet dans ce sens-là. Ça serait très joli aussi. Bon, il y a beaucoup de possibilités. Alors, donc, sur le devant, qu'est-ce que l'on trouve? Alors, sur mes anneaux, j'ai mis un petit peu de froufrou, un petit peu de dentelle. Dans les tons crème, dans les tons beige, voilà, dans les tons marron. Alors, sur la couverture. Alors déjà, j'ai ancré toutes mes pages avec l'encre hybride Acorn Brown, la marron, l'encre hybride marron. Toutes les pages ont été ancrées de façon très prononcée. Hein. Alors, donc sur le devant, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors on va retrouver les papiers donc de la collection, enfin les papiers du kit en fait, sur lequel j'ai ajouté quelques petits éléments du kit comme Remember When, le titre de mon album. Les angles, vous allez voir que les angles sont très présents dans cet album, ça fait une très jolie décoration. J'ai rajouté, j'ai fait sur toutes mes pages, j'ai fait une petite bande comme ceci avec les paillettes du kit. Les petits dots là ont été faits également avec le petit Crystal Drops. J'ai rajouté donc moi des petites fleurs et un petit nœud que j'ai fait avec un ruban avec des cœurs à l'intérieur. Donc la page là, ce petit rectangle blanc, il est monté sur mousse 3D pour donner juste un petit peu d'épaisseur à ma couverture. Donc voilà pour la première page à l'intérieur. Alors à l'intérieur, ici, ça va être une page pochette en fait, hein, sur laquelle je vais pouvoir en mettre soit une petite photo à l'intérieur, soit un tag, soit ce que l'on veut.
le tampon de la collection, les petits angles, de façon à décorer la page. J'ai rajouté des petites perles, ici, tout simplement. Mon petit ruban de paillettes sur le côté gauche. Et en fait, sur chaque page, au niveau, à l'emplacement en fait où se trouvent les trous pour passer les anneaux, j'ai rajouté ce petit dies là. Déjà, ça embellit la page et ça permet de solidifier un petit peu aussi l'emplacement où passent les anneaux, le trou, hein, tout simplement. Donc, voici pour la première page. La deuxième. Alors, la deuxième, eh bien, toujours pareil, on reste sur les papiers de la collection. Alors, je vais toujours dire la collection, mais c'est le kit, hein. De toute façon, il n'y a que des papiers du kit, quasiment. J'ai fait un petit tag. Voilà. Oups, qui arrive, ou qui veut plus sortir. Il est allé trop loin. Hop. Donc voilà, j'ai fait un petit tag pour mettre soit une photo, même une ou deux photos d'ailleurs, hein. Voilà. J'ai rajouté un petit nœud en organza dans les tons miel pour s'accorder un petit peu avec les papiers. Ça, ce sont les angles aussi qui font partie du kit. Et j'ai rajouté 3 demi-perles couleur miel également. Et toujours ma petite bande de paillettes sur le côté pour agrémenter un petit peu la page. Ensuite, on va trouver un petit rabat en fait, pour pouvoir mettre deux photos. Ça ferme par un aimant. L'aimant est placé sous la petite fleur que j'ai découpée dans le papier glace, le papier miroir. J'ai rajouté un petit strass fleur par-dessus. Toujours nos petits angles qui sont fournis dans le kit. Vous voyez, ces petits angles apportent vraiment un plus, hein. Franchement, vous allez voir que sur toutes mes pages, j'ai des angles. Et vraiment, ça embellit la page. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin de grand-chose en plus, en fait, hein. Donc celle-ci, un petit rabat comme ceci, hein. Sur la page suivante, donc toujours un papier du kit, un deuxième papier du croco du kit, la découpe Remember When que j'ai découpé dans un papier du kit également. J'ai fait tout simplement une petite pochette et là on va retrouver un tag sur lequel on va pouvoir mettre deux photos. Voilà. Donc toujours la petite bande sur le côté, le rappel avec la petite bande pailletée. Toujours les papiers glacés ou autres pour consolider, on va dire, décorer et consolider l'emplacement où passent les anneaux. Là, j'ai juste rajouté 4 toutes petites demi-perles dans les tons blanc nacré. Alors, sur cette page-là, alors ici, nous allons avoir une petite pochette, une petite bande passante, hein, sous laquelle on peut glisser une petite photo ou du journaling, pourquoi pas. Et derrière, là, j'ai glissé un tag où on pourra coller deux photos. Toujours avec les papiers du kit, hein. Ensuite, sur cette page-là, nous avons un petit rabat sur lequel on va pouvoir coller deux photos. C'est fermé par un aimant, l'aimant caché sous la petite fleur en papier. Nos petits coins arabesques, vous voyez comme ça rend bien ces petits coins, hein. C'est vraiment joli comme truc, hein. Ça fait vraiment une petite déco très simple, mais qui fait son effet en fait. Je trouve que ça fait un mini album qui est assez distingué, qui classe, quoi, qui est joli. Du fait déjà de la couleur des papiers, hein. Puis ces petits angles, ben voilà, ça se suffit, il n'y a pas besoin de rajouter plus en fait, hein. Page suivante, alors nous avons une page pochette en fait, dans laquelle derrière, encore une fois, on trouve un petit tag, sur lequel on peut mettre du journaling ou deux photos. Ensuite, décorer avec toujours pareil, vous voyez, hein, les angles, dans une autre couleur qui s'harmonise avec le mot reminisce, qui veut dire se remémorer. Les petits dots, la petite, toujours ma petite frise en paillettes sur le côté. Sur cette page 6, oh,
Ah, tiens, ah bah oui, c'est vrai que je l'avais collé provisoirement. Il va falloir que je le recolle un petit peu mieux. J'étais pas sûre que j'allais laisser cette décoration-là. Mais en fait, tout compte fait, je trouve que ça va pas si mal. Donc, c'est la même page que celle que je viens de vous montrer précédemment. Avec, on peut glisser quelque chose derrière. Et toujours pareil, le petit tag de côté où on peut mettre 2 photos. Ensuite, eh bien, c'est une page rabat. Alors, ce côté de papier, là, en fait, il est blanc à la base. Et moi, je ne le voulais pas blanc, donc je l'ai tout simplement ancré avec l'encre hybride marron pour que ça s'accorde avec mon papier beige qui est dessous. Fermé par un aimant. Alors ça, par contre, c'est pas un dice du kit. De même que les demi-perles couleur miel que j'ai mis donc en bas et en haut, là. Toujours mes petits angles. Sur cette page-là, eh bien, page encore une fois très très simple. Avec un petit tag sur le côté, ce coup-ci. On peut mettre toujours pareil 2 photos. J'ai mis mes petits angles dans le papier doré. Une petite fleur en papier, donc dans les tons marron foncé, plus une deuxième par-dessus dans des tons crème. Le centre, c'est une petite pierre, une petite demi-perle dans les tons miel. Et 3 petites demi-perles ici aussi dans les tons miel. Alors, cette page-ci, nous avons donc un petit rabat. J'ai fait pas mal de pages à rabat parce que ça permet quand même de mettre 2 photos à chaque fois. Donc en fait, par page, en règle générale, on peut mettre 2 photos. Donc c'est un album qui va contenir une dizaine de photos. Je trouve ça pas mal pour ce que moi je pense mettre comme photo à l'intérieur, ça devrait aller. Toujours mes angles façon arabesque ici. Un petit nœud par contre qui ne fait pas partie du kit, la demi-perle non plus. Un petit nœud donc avec des petits cœurs blancs à l'intérieur. Ah, j'ai une petite perle qui s'est sauvée, j'ai l'impression. Alors, vu que j'en ai trouvé une tout à l'heure, je pense que c'est celle-ci. Je la collerai avec une pointe de colle fine tout à l'heure. Et donc, c'est une page, encore une fois, rabat. Hein. Et donc sur la page de couverture, eh bien c'est exactement la première que la page de couverture avant. Donc là, je vais pouvoir y glisser soit des petites photos, par exemple, ou du journaling, ou quoi que ce soit d'autre. J'ai rajouté des petites fleurs en papier dans les tons marron. Les centres, ce sont des demi-perles, blanc nacré, on va dire. Et toujours des petits angles là, pour la déco. Sans oublier notre petite bande là de paillettes. Et enfin, la couverture arrière, quoi, le dos de l'album. Donc là, au niveau des paillettes, c'est les confettis que j'ai mis. C'est l'autre pot, c'est celui-ci. Celui-ci, je trouve que, bon, et c'est très très joli, je trouve que ça fait un petit côté fun assez sympa. Par contre, ça tombe encore, quoi. Je les ai mises hier et j'en trouve encore, hein, des paillettes. Enfin, du moins des confettis. Mais bon, c'est pas grave, je trouve que ça rend quand même très très bien. J'ai mis donc un papier doré sur la couverture, mes angles en papier miroir. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, vous voyez, dans ce sens-là, j'ai mis quand même des petits éléments vous voyez, qui prennent de la place. Les photos, c'est pas ce qui prendra le plus de place, on va dire. Hein. Mais bon. Donc j'ai 5 pages à l'intérieur, plus les deux là. Sachant que je peux mettre à peu près 2 photos par page. Donc 5 x 2, ça me fait déjà 10 photos sur 10. Et puis là, je peux éventuellement, sur mes 2 pages quasiment identiques là, peut-être glisser soit d'autres photos ou alors autre chose, quoi. Donc voilà pour ce petit projet réalisé avec le kit numéro 15 de Tonic Craft. Franchement, je me suis régalée à faire ce mini-album. Alors, je trouve aussi que je le trouve très joli, ce mini. Franchement, honnêtement, je le trouve vraiment mignon.
Ce qui fait beaucoup, hormis le design du dies, bien sûr, ce sont les papiers. Donc, même si vous n'avez pas ce kit, il vous suffit d'avoir de très jolis papiers, dans les tons marrons, dans les tons craft, dans les tons dorés, dans les tons marron irisés, dans des tons vieux roses comme ceci, glace, là. Et vous pouvez faire exactement le même type d'album et vous verrez que ça sera magnifique. Vous en serez enchanté. Bah voilà. Donc, je pense que je réaliserai une autre création avec ce kit. Alors, on va dire, quand je dis avec ce kit, ça va être avec les dies du kit, étant donné que les papiers, je les ai quasiment tous utilisés. Donc, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Pour celles que ça intéresse, j'ai filmé le tutoriel de cet album, alors qui est quand même assez long, j'en suis bien désolée. C'est un tuto en 2 parties. J'ai pourtant fait beaucoup de coupes, j'ai pourtant accéléré pas mal de passages, mais malgré tout, ça reste 2 vidéos de grosse demi-heure chacune, une demi-heure, 3/4 d'heure. Hein. Mais pour celles que ça intéresse, donc le tuto est disponible. Donc voilà, et bien écoutez, moi je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.